La voix est faible et le verbe tout sautant. C'est la première fois depuis la fin des violents affrontements entre Israël et le Hamas que Hassan Nasrallah s'exprime publiquement. Une prise de parole menaçante mais surtout fébrile, et c'est bien ce qui retient l'attention du monde, l'état de santé du chef du Hezbollah. Un état de santé immédiatement minimisé par son fils sur Twitter. Il s'agit d'une allergie, détendez-vous. Mais à 61 ans, Hassan Nasrallah, qui s'est fait rare ces derniers temps, admet dans ses tout récents discours être trahi par sa santé. Une faiblesse, passagère ou non, qui n'ébranle pas en tout cas la communication hostile du Hezbollah envers l'État hébreu. Les Israéliens doivent comprendre que braver la ville sainte et la mosquée Al-Aqsa n'aura pas pour seule conséquence la résistance à Gaza. Hassan Nasrallah menace en détour Israël d'un possible embrasement général. L'équation est que Jérusalem implique une guerre régionale. Tous les mouvements de résistance ne peuvent pas rester à regarder sans rien faire si la ville sainte est en grave danger. De son bunker, le secrétaire général du Hezbollah déclare que la situation explosive à Jérusalem pousse ceux qu'il nomme les dirigeants de la résistance à adopter une position historique. Pour Nasrallah, si Israël ne cesse pas son agression contre le quartier de Sheikh Jarrah et contre les fidèles musulmans sur le mont du Temple, la confrontation sera inévitable. Il y a des préparations jour et nuit. La résistance dans la région ne quittera pas cette ville sainte et ne laissera pas ces lieux saints pour les musulmans et les chrétiens être détruits. Les Israéliens doivent comprendre que tout développement en ce sens sera dangereux pour eux. Pour son traditionnel discours annuel du 25 mai célébrant la sortie d'Israël du Sud-Liban, Hassan Nasrallah a souligné une campagne stupide, selon ses termes, menée par Benyamin Netanyahou et l'armée israélienne à Gaza. Le chef du mouvement chiite a célébré le peuple palestinien et félicité les mouvements terroristes à Gaza pour ce qu'il considère être leur victoire lors du dernier conflit avec Israël.